la critique gratuite. Si tu n'aimes pas la vidéo, ne la regarde pas. Cette phrase est le fil conducteur de la vidéo. Ils pleurent, nos braves youtubeurs, les pauvres petits malheureux avec des larmes plein les yeux. Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas un bébé que vous venez de regarder, mais un youtubeur. Il est tout mimi en plus, on s'inquiète pour lui, on se demande pourquoi il pleure. Notre côté protecteur fait que nous n'aimons pas voir un enfant pleurer. Et les youtubeurs sont connus pour être de véritables enfants. Les pauvres petits malheureux, en s'exposant sur YouTube, ils ne s'attendaient pas à ce que de méchants haters viennent les ennuyer. Plutôt que de prendre du recul face à cette situation, les braves vidéastes de YouTube nous prennent par les sentiments en poussant leur chansonnette avec des larmes plein les yeux. Ils pleurent, les pauvres petits malheureux. Selon eux, plutôt que d'émettre une critique à leur égard, si tu n'aimes pas la vidéo, tu sais ce qu'il faut faire, tu ne la regardes pas. Le hic qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment percuté, comment peux-tu savoir que cette vidéo, tu ne vas pas l'aimer, sans l'avoir regardée? Évidemment, tu ne peux pas le savoir. Donc, bon nombre d'entre nous, des spectateurs de YouTube, on est amené à regarder tout un tas de vidéos de merde sans savoir que c'est une vidéo de merde. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je ne suis pas meilleur que les autres, je suis tout au plus différent. Par contre, j'ai parfaitement conscience que mon contenu et que mes propos peuvent déplaire, que certaines personnes ne vont pas aimer ce que je suis amené à dire, que ces mêmes personnes vont peut-être être amenées à me critiquer dans les commentaires. Je suis autorisé à raconter quasiment tout ce qui me passe par la tête sur la vidéo. L'espace commentaire est lui, justement, l'espace qui vous est réservé pour vous exprimer, que vous soyez en accord ou en désaccord avec moi. C'est le principe même de la base de YouTube. L'espace commentaire est ouvert et il n'est pas uniquement réservé aux personnes qui vont faire des compliments. Tout le monde a le droit de s'y exprimer. Partant de ce principe fort simple à comprendre, les braves petits vidéastes professionnels, parce que c'est ce qu'ils sont quand même, des vidéastes professionnels, prennent du fric avec les vues, font des placements de produits intempestifs, vous demandent de visionner de la pub pour les soutenir, mais n'acceptent pas la critique. Certes, il est vrai, certains vont un peu loin dans la critique, mais à aucun moment il n'est interdit de ne pas aimer le contenu que vous venez de regarder, et à aucun moment il est interdit de le critiquer dans les commentaires. Surtout que, jusqu'à preuve du contraire, les youtubeurs ont encore la possibilité de faire sauter votre commentaire. Le toucher rectal à leur égard est totalement interdit. Vous avez par contre tout à fait le droit de leur badigeonner la rondelle avec votre langue. Le léchage de cul est apprécié, il est même sollicité. Pour eux, à aucun moment vous êtes autorisé à faire quoi que ce soit. Vous êtes passif, eux sont actifs, ils peuvent sans problème vous retourner et vous mettre un petit coup. Par contre, l'inverse n'est pas accepté. Vous êtes les méchants, eux sont les gentils. Pire encore, en plus de votre méchanceté, vous êtes jaloux parce que eux ont réussi leur vie et que vous avez raté la vôtre. C'est bien connu, les spectateurs de YouTube sont uniquement des personnes qui ont raté leur vie. Parmi tous ces spectateurs, il n'y en a aucun qui a mieux réussi que le youtubeur qu'ils regardent. Eux sont au-dessus de la pyramide, vous êtes tout en bas. Vous êtes juste autorisé à vous abonner, à activer la cloche et à mettre votre pouce en l'air. Vous pouvez bien évidemment aussi faire des dons, les féliciter et leur dire que ce sont les meilleurs, que vous êtes de véritables fans, que vous aussi vous aimeriez avoir réussi votre vie aussi bien qu'eux, blabla blabla blabla. Là, pas de problème, vous pouvez blablater autant que vous voulez dans les commentaires, ils vont pas vous faire de réflexion. Par contre, si la situation est inversée, je veux dire par là, quand je parle de situation inversée, c'est que vous ayez mieux réussi qu'eux. Imaginez, supposons, vous n'êtes pas youtubeur, mais vous êtes multimilliardaire. Et en plus d'être multimilliardaire, vous avez un melon aussi surdéveloppé que le leur. Suite à cela, vous allez lâcher votre petit commentaire pas très sympathique à leur égard, et là, systématiquement, il va se passer quoi? Vous allez être de méchantes personnes jalouses de leur réussite, parce que de leur point de vue, ils sont supérieurs, vous êtes inférieur. Certains vont jusqu'à dire que c'est même le deuxième effet qui se coule. Ils sont devenus célèbres, ils sont appréciés par une grande partie de leur communauté, mais cela attise aussi pas mal de jalousie. Vous êtes quand même irrécupérable. De véritables haters sans cervelle, juste là pour leur faire du mal. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout cela. Vous avez parfaitement le droit de critiquer ce qu'ils font et ce qu'ils disent, pour la simple et bonne raison que vous êtes actionnaire de leur petite entreprise. Les vues que vous leur octroyez ne leur appartiennent pas. Vous en êtes les propriétaires. Et à n'importe quel moment, en arrêtant de les regarder, vous pouvez les licencier de votre entreprise.